Ce mode de fonctionnement agile qui a dû être éprouvé par tous les business en France à cette période-là était peut-être un peu plus facile à appréhender pour le monde de la tech. Moi, je suis Émilie, j'ai une société qui est une société d'édition de logiciels à destination des groupes d'intérim. Je les aide à digitaliser leurs process, à digitaliser les agences. Alors, le monde de la start-up a été plutôt protégé au niveau de cette crise parce qu'on était dans la tech, dans la digitalisation et ça a été quand même pas mal mis en avant avec le télétravail, le confinement, etc. Donc franchement, ça a été un secteur qui a été plutôt porté, sauf les start-up qui étaient axées sur des secteurs très touchés. Voilà, la restauration malgré tout ou l'événementiel, etc. Après, ça a été plutôt, nous, ce qu'on appelle dans le monde des start-up la guerre du cash parce que le monde des start-up a besoin de financement énormément. Quand on est une start-up qui fonctionne bien et voilà, qui a déjà du chiffre d'affaires, voire éventuellement de la marge et qui a besoin de se faire financer. Il n'y a eu aucun problème même pendant le confinement et pendant cette période pour les autres qui étaient en démarrage et en lancement, aller chercher des financements d'innovation alors qu'on ne savait pas trop où on allait, mais personne ne le savait. On ne sait toujours pas trop d'ailleurs, mais c'était hyper compliqué d'aller chercher des financements auprès des fonds pour ces toutes petites startups. Et nous, les orientations qui ont été données à tous les niveaux qu'on entendait, c'est il nous faut 2 ans de cash en fait. De dire il faut qu'on aille chercher justement soit avec des aides de l'État, soit avec nos fonds d'investissement, soit des financeurs, prévoir d'avoir 2 ans de cash devant nous parce que peut-être que dans les 2 années qui arrivent, ça va être plus compliqué d'aller chercher des financements, plus compliqué avec les clients, etc. On ne sait pas. Pour vous protéger, aller chercher 2 ans de cash, c'est votre priorité à partir de l'année dernière, au mois de mars l'année dernière. Je pense qu'en termes de fonctionnement, de management à tous les niveaux, en termes de financement, on était déjà préparé à des moyens de fonctionner en fait qui ont été mis en avant pendant le confinement. Je vais parler du télétravail par exemple. Il y a beaucoup, moi en tout cas c'était le cas dans mon entreprise. Déjà, j'avais la moitié des collaborateurs en télétravail, donc j'avais déjà tous les outils pour les modes de fonctionnement, etc. Et d'ailleurs après, on est passé carrément en télétravail parce que ça convenait même à 100% très bien pour tous les collaborateurs. Pareil en termes de financement, malgré tout. Même si j'expliquais que c'était compliqué, on est habitué à aller demander des financements. C'est un mode de fonctionnement où pendant les premières années, on a fort besoin de financement, beaucoup de financement d'innovation avant que la start-up décolle. Donc on a l'habitude de ce financement, de beaucoup de réseaux. C'est pas quelque chose qui va nous affoler. On n'a pas un mode que j'avais d'ailleurs dans ma précédente entreprise, qui est de l'économie plus classique, je vais dire, où on gagne de l'argent, on investit, on gagne de l'argent, on investit. Là, c'est on investit d'abord très fort, après on gagne de l'argent. Bref, tous ces modes-là, que ce soit financier, en mode de management aussi, etc., de management déporté, à distance, c'est des choses que les startups avaient déjà appréhendées. Elles fonctionnaient déjà comme ça avant. Et donc, le confinement nous a obligés d'aller dans un mode de fonctionnement qu'on connaissait. Et c'était donc, je pense, plus facile du coup de traverser cette période pour ce type d'entreprise, quoi. On dit souvent que sur un business model en tout cas d'une start-up, on va changer 3 fois de business model dans les 3 premières années, mais alors, complètement. C'est-à-dire qu'on va dans une voie, on se rend compte que c'est pas la bonne, et justement on va être agile et changer vraiment soit de mode de fonctionnement, soit complètement de produit, soit de tout au tout. Donc ça fait partie du process, et donc c'était pas vraiment un changement. Une entreprise qui avait des process peut-être depuis 20 ans, qui avait la même activité, les mêmes types de clients, de devoir changer, s'adapter, c'est peut-être plus dur. Mais en tout cas, effectivement, ce mode de fonctionnement agile qui a dû être éprouvé par tous les business en France à cette période-là était peut-être un peu plus facile à appréhender pour le monde de la tech. On a fait énormément de visio pour tout ce qui était aide financière. C'était très spécifique les aides financières pour les startups, pas du tout les mêmes, c'est pas le même type de PGE par exemple. Donc savoir ce dont elles avaient le droit, comment. On a fait aussi des interventions par exemple sur le hacking ou la sécurité des sites parce qu'on est dans le digital et il y a eu vraiment des grosses problématiques pendant le confinement quand même qui sont apparues et c'est dans le concept même des boîtes tech ou digital en tout cas de se protéger à ce niveau-là. Donc que ça soit vraiment au niveau opérationnel, sur le produit, sur l'agilité. Il y a eu des réunions aussi beaucoup plus informelles de soutien, pouvoir discuter et de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, parce qu'en fait, le problématique, on parle de la solitude du dirigeant, mais la solitude du dirigeant chez lui, tout seul, c'est encore pire, quoi. Justement, il n'y a plus les soirées réseau. En fait, l'idée, c'était de créer du lien, de voir que finalement, on était beaucoup à partager les mêmes problématiques, parce que justement, même si on a mieux surmonté, c'était pas le cas de tout le monde, Il y en a, c'est compliqué quand on bosse depuis 2 ans sur une start-up et de se dire qu'on va plus avoir de financement du tout, et donc on va devoir arrêter. Mais donc oui, c'était plus un modèle de soutien et souvent sous la forme de visio ou de webinar, quoi. Voilà, le plus régulièrement possible en tout cas.